On vous pose la question, tiens, trouver l'amour sur Internet, est-il dangereux? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé? Tiens, autour de la table, est-ce qu'il y en a qui ont... Oui, vous. Ce que je dis avec mon temps, c'est il y a des gros hypocrites, il y a plein de gens autour de la table, j'imagine, qui l'ont déjà fait. Franchement, et c'est pas un scandale de le faire, c'est pas tabou. C'est un moyen de rencontre. Est-ce que c'est dangereux? Tout est dangereux, la vie est dangereuse, même les rencontres dans la vraie vie sont dangereuses aussi. Vous pouvez rencontrer quelqu'un en boîte de nuit qui vous paraît sympa, vous décidez de le revoir une fois suivante, là il révèle un tout autre visage. Alors, moi je trouve que sur Internet, au contraire, on peut discuter longtemps avant, donc prendre ses précautions, mieux connaître la personne avant. Discute longtemps. Non, parce que dans l'émission, justement, il disait qu'il y avait il y a une nana qui est tombée dans le panneau, elle a parlé longtemps avec une personne, sauf que c'était une personne qui avait 60 ans et elle s'attendait à un gars de 20 ans. Alors, justement, est-ce que c'est plus dangereux pour une femme ou pour un homme aussi? Donc la journaliste, elle a raison. Moi je pense que c'est plus dangereux pour une femme. Il y a des précautions. C'est beaucoup plus dangereux pour une femme, c'est sûr. Il faut donner rendez-vous dans les lieux publics. Oui, la journaliste continue donc sa quête du grand amour, à part qu'elle elle part à la rencontre donc d'un jeune homme qui se montre très très cash sur l'application. Regardez, c'est complètement ouf. Franchement, moi j'étais choqué. Voilà, je vous le dis, j'étais choqué. Charmante, ça va? Ça va très bien, merci. T'aimes les grosses chaud? T'aimes ça, hein? Donne-moi un rendez-vous. Je passe m'occuper de toi, je te mets des fessées. Moi, quand on me parle comme ça attise ma curiosité. J'ai tout de suite envie de savoir qui se cache derrière un ton aussi cash. Moi, je suis cash un peu, je suis naturel. Je ne vais pas me prendre la tête ni rien, c'est une application. Tu vois. C'est simplement une pulsion, c'est simplement une envie. Et voilà, c'est lisse. Bon, tu vas m'en vouloir, moi, on va pas coucher ensemble ce soir. Je n'ai pas dû être assez claire ce soir-là. Tu t'es touchée, coquine. Hé, coquine, t'es là? Grosse. Cerise sur le gâteau, cette photo de son sexe en érection, envoyée sur mon téléphone. Alors voilà, franchement, non. C'était peut-être pas le sien. Pour vous dire, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est autre chose, ça. Oui, c'est du sexe, je confirme. Non, mais là. Non, mais c'est pour les rencontres, parce qu'il y a des gens qui ont envie de tomber amoureux. Donc bien sûr. Alors, c'est quoi le bon site? Non, mais je ne connais pas le bon site, mais celui-là, en tout cas, il est fait. Non, mais ça arrive. Il est fait pour des rencontres éphémères. Moi, j'ai fait une petite bêtise, c'est quand je suis parti en Amérique, je ne savais pas que c'était un site qui était mondial. Donc, j'étais loin de chez moi, donc je me suis inscrit localement. Sauf que ça s'est su à Paris, en fait. Non, c'était la femme numéro combien? Je ne répondrai pas, mais le problème, c'est que c'était très embêtant pour moi, parce que ça s'est su assez vite. Je me suis vite retiré. Vous êtes... mais honnêtement, quand vous êtes dans un pays, et on va pas se mentir, c'est fait pour combler un manque dans une soirée, et on fait des rencontres. Alors justement, pour essayer de mieux comprendre les attentes des utilisateurs, l'émission s'est également penchée sur le profil de certains adhérents. Parmi eux, un jeune homme qui explique son addiction à Tinder et à ses envies de nouvelles conquêtes. Regardez. Un camé de Tinder qui n'a séduit qu'une quinzaine de femmes, mais qui passait ses journées à fantasmer devant toutes les autres. C'est terrible, c'est vraiment le genre de choses qu'il faut pas regarder parce que tu te dis waouh, mais tout ça c'est des gens à rencontrer, c'est trop bien. Une fois atteint le nombre de clics autorisés, Tinder bloquait son accès pendant 12 heures. Je me réveillais la nuit pour faire mes swipes autorisés parce que j'étais arrivé au bout des 12 heures et que Tinder m'envoyait une notification disant vous pouvez de nouveau liker. Ça a créé chez moi une tension nerveuse telle que j'ai commencé à avoir de l'eczéma. Et clairement, de l'eczéma sur les... Hein? Oui. Là, c'est pas Tinder, faut les... Oui, alors, et vous? Patrick Sabatier. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est fou. Non, mais la façon dont il swipe, on a l'impression qu'il se masturbe en plus. C'est hyper angoissant. calmez-vous, oui. Non, mais je dis ça, c'est le mot, mais c'est pas du tout méchant. Non, mais c'est que la façon dont il parle de la chose, on a l'impression que c'est une boulimie de sexe qui est hyper flippante. Donc moi, je dis aux femmes qui veulent s'inscrire là-dessus, n'y allez pas, parce que c'est dangereux. On a tendance à donner rendez-vous dans un café, mais on ne sait pas avec quoi le mec peut venir. Il peut être armé, il peut venir chez vous, il peut arriver quelque chose. Il peut vous droguer. Franchement, à éviter, ça sert à rien. Si vous voulez trouver l'amour, évitez Tinder. Alors, vous, justement, qui êtes très actif sur les réseaux. GeorgesClémenceau.com. Voilà, elle a mal compris, elle a capé pain d'air. Elle était aussi tranquille.
j'ai pas fait une rencontre, écoute. J'ai vu un spectacle formidable. Je n'ai pas fait une rencontre. Elle a qu'un ours. Non, mais c'est vrai que ce geste dont vous parlez, Francesca, on est dans un magasin, on choisit, c'est vrai que ça, c'est horrible. On parle d'égalité homme-femme, mais c'est horrible ce que je vois là. Moi, j'ai l'impression d'être dans un monde. Qui est sur des sites comme ça? Dites la vérité autour de la table. On le saura, je vais enquêter. Qui l'a déjà fait, à part Jean-Michel qui a été. Moi, j'y suis parce qu'à vie, on m'a offert un abonnement à vie, mais. Voilà, alors, vous êtes sur Tinder ou sur Footer? Non, moi, je suis sur aucun des deux. Footer, c'est que des joueurs de foot. Non, mais en revanche, si on est honnête, on va bien se parler honnêtement. Est-ce que sur Instagram, c'est un peu pareil. On va pas se mentir. Bien sûr, il y a plein de. Moi, je connais plein de gens qui font des rencontres sur Insta, qui vont un peu draguer des mecs ou des meufs sur Insta. C'est devenu. Ça se passe sur ça se passe. Tous les réseaux sociaux sont des sites de rencontres maintenant. Vous, est-ce que vous avez Twitter. Vous par exemple. Est-ce que vous avez déjà dragué sur Insta? Dites la vérité. Comme tout le monde, bien sûr. Donc elle, c'est son lieu de chasse. N'importe quoi. Comment tu fais? Tu vas parler à quelqu'un de Tu vois la photo, tu t'envoies un message privé. Bien sûr, il envoie un message. Excuse-moi, pardon. T'habites où, toi? Dans une grotte? Mais Jean-Michel, excusez-moi, vous donniez votre vraie photo et tout ça, votre vraie identité? Évidemment, pas que. Comme ça vous donnant, tous les gens savent que c'est un chineur. Non, parce que justement, sur Tinder, à chaque fois, j'ai essayé plusieurs fois d'y aller, à chaque fois, on m'a supprimé en me disant vol de l'identité de quelqu'un d'autre. J'ai jamais réussi à y aller. Jamais. On pensait pas que c'était bon. À chaque fois, ils m'ont viré en me disant vous usurpez l'identité de quelqu'un. Je dis c'est moi, bordel. S'il m'écoute, le sujet est déjà nouveau, on a déjà évoqué les risques dans cette émission, mais vous allez voir dans ce nouvel extrait que les choses peuvent parfois déraper et aller beaucoup plus loin. Là, je vous le dis, c'est un extrait qu'on voulait absolument vous montrer, pour vous montrer et vous dire d'être très 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 vigilant là-dessus. Regarde. Un homme, Anthony Laroche, propose à des femmes qu'il a séduites en ligne de coucher avec lui. Parmi elles, Sophie, la trentaine. Il me disait qu'il avait envie d'être avec moi. Elle finit par accepter la proposition du bel Anthony Laroche. Problème, il n'existe pas. Il s'agit en fait d'un homme de plus de 60 ans, plus papy que playboy. Mais Sophie ne le voit pas dans cet appartement plongé dans le noir. Il m'a dit déshabille-toi, mets le bandeau sur tes yeux et il est venu me chercher, il m'a emmené dans la chambre. Et là, il m'a attaché les mains au lit et je réalise que j'ai été violée parce que cet homme-là, je lui ai jamais donné mon accord parce que c'est pas cette personne-là que j'allais voir. Voilà, c'est complètement fou. Oui. Alors, je vais vous montrer juste un truc après. C'est que vous allez voir si cet homme risque quelque chose et vous allez voir que c'est assez fou. Bon, à l'époque, Isabelle s'en souvient sans doute aussi, sur Minitel. Moi, j'étais beaucoup sur Minitel. jamais servi du Minitel. Sur Minitel, on faisait des rencontres. Moi, j'ai rencontré une femme avec qui j'ai vécu, 36-15, etc. Mais il y avait aussi des risques. Je me souviens une fois, je suis tombé sur une il y a surtout quelqu'un qui est tombé sur vous. C'est quand même le risque numéro 1. Excusez-moi. Tu vois, là, t'es en talent. Sur le zen. Non, mais il y avait des phénomènes. Un jour, j'étais tombé sur... Parce que je discutais beaucoup, j'y passais des nuits. J'étais accro à l'époque, voilà. Dans les années 90. Et j'étais tombé sur une commissaire de police qui m'avait fait peur parce qu'elle m'avait dit « Je viens chez toi, on parlait beaucoup, hein, je viens chez toi, toute sirène hurlante avec ma voiture, je te mets les menottes et on fait des trucs dingues, etc. » Franchement, j'avais pris peur. J'avais dit non, mais je l'avais rencontré après à part. D'accord, en cellule. Mais... C'est la personne, mais on se connaît. La suite dans Crime ce soir. Zen 64. Alors, regardez, parce qu'on parlait de ce papy, et le plus fou dans tout ça, c'est que les avocats précisent que ça va être compliqué pour la jeune femme de faire enfermer cet homme. Vous allez voir ça. Juste... Virginie, est-ce que vous pourriez vous aller sur des sites comme ça? Non, parce que d'abord, j'essaie vraiment, et ça, je me demande pourquoi on n'y arrive pas, c'est d'essayer de rencontrer des gens dans la vraie vie. Alors, c'est pas simplement de la drague, mais par exemple, il faut faire un truc, c'est essayer de faire un compliment à une personne qu'on ne connaît pas dans la rue. Je l'ai fait en venant, en descendant du Thalys. J'ai vu un monsieur, j'ai regardé ses chaussures et je trouvais qu'elles étaient très belles. Et je lui ai dit, monsieur, vous avez les plus belles chaussures de la rame.
Le type a été surpris, mais c'est vrai que je pense que ça peut mettre des choses en route. Mais c'est quand même mieux de voir les gens en face à face. J'oserais pas, j'aurais pas envie, je serais mal à l'aise, j'aurais pas envie qu'on me connaisse. Patrick, tu pourrais, toi, franchement? Pas du tout. Pas du tout. Alors, non, pas du tout. En plus, je suis alors là pour le compte Kelly très démodé, parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Je trouve que c'est formidable de se rencontrer comme ça. C'est difficile, c'est vrai que c'est difficile. Moi, le côté virtuel des choses, le côté on se connaît pas, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est un truc que je peux pas faire. Enfin, à la limite, je peux comprendre, mais en vous écoutant tous là, tu me dis quelle bande de cons. J'aurais eu peur si ma fille, par exemple, une fille, voilà, s'inscrive là-dessus. J'aurais eu peur pour elle, parce que quand même, les gars, c'est insupportable la façon dont ils parlent. Je sais qu'il y a Madame Benaïm qui nous regarde, et je sais pas parce que votre fille est sur tagine.fr qu'elle fait des rencontres. Sachez-le. Donc, je vous le dis, je vous rassure, Carmen. Alors regardez, parce que vous vous dites, il va se passer quelque chose pour ce papy qui ment, ça, et regardez, ses avocats nous expliquent. Oui, on est vraiment dans le cas d'un fantasme sexuel qui a été consenti dès le début, de part et d'autre, que ce soit de la part de nos clients, mais également de la part des plaignantes. On a quand même un prototype quand même d'un homme. Vous voyez sa mâchoire, ses yeux, son regard ténébreux, châtain, aux yeux bleus. Je pense que si on est normalement diligent, on peut se poser aussi la question de se dire à quel moment je peux prétendre avoir comme amant un mannequin. Envie, puis voilà, bien sûr. Ouais, donc voilà, il n'y a rien à faire. Oui, vous n'avez pas lu Le Parisien la semaine dernière? Moi, j'adore les faits divers. Il y avait une histoire comme ça d'un couple qui s'était rencontré sur Tinder. Ça s'est bien passé. Puis le mec a senti que la fille avait un pet au casque. Oui. Donc il a rompu. Et depuis, elle lui fait le coup de Glenn Close dans Liaison fatale. Elle a harcelé sa femme, ses enfants. Et ça, c'est une histoire épouvantable. Non, mais c'est fou. Non, mais je vous dis, c'est vrai, ça sent. Moi, je vais juste répondre en 2 secondes à Francesca. Parce que je sais bien que l'époque, il y a à dire que tous les hommes sont des monstres, etc. Mais sur Tinder, il y a autant de femmes que d'hommes. Il y a des femmes aussi qui passent leur soirée avec des copines, à swiper comme ça, regarder les photos des mecs. C'est pas un truc de mec exceptionnellement. On n'a pas dit ça. Les hommes aussi. Si, on a tendance à dire que les hommes. On a dit que c'était plus. Il est en train de se branler sur son téléphone. Calmez-vous. On a dit que c'était plus dangereux pour les femmes. Je le confirme. Il y a un minimum de précautions à prendre, évidemment, comme dans la vraie vie. C'est plus dangereux, Jean-Michel. C'est plus dangereux. La vie est dangereuse. Non, mais là, arrêtez. C'est pas dangereux pour une femme. J'ai peur. Et ben voilà, j'ai aussi. Je préfère qu'elle soit chez moi derrière l'écran qu'on boite. Bah oui. Votre fille. Bah oui, mais bon, c'est pas avec qui elle parle derrière l'écran, je vous le dis. Il y a un mec qui marmonne depuis tout à l'heure, on sait pas ce qu'il est. Non, mais j'adore parce qu'on a un mec qui est là. Que sur Tinder, pour moi, c'est très dangereux. Évidemment. Extrêmement attention. Et puis c'est la consommation. Je respecte ceux qui y vont, mais il faut dire aux gens qui regardent, aux plus jeunes, faites gaffe. Benjamin, quand tu rencontres. Il y a des traquenards épouvantables qui se montrent. Mais oui. Mais bien sûr. Mais dans la vraie vie, quand une fille rencontre un garçon en boîte qui lui dit on rentre chez moi, qu'est-ce qui va se passer? Ça se trouve. Au moins, elle le voit. Elle voit la tête qu'il a. Alors que là, il est mannequin, nous. Pourquoi quand il dit on n'a rien compris, mais merci quand même, Benjamin. Non, parce qu'on n'a pas compris, il y a madame qui a parlé, mais merci quand même. Alors, on va voir ce que vous avez répondu là-dessus. Trouver l'amour sur Internet est-il dangereux? Merci. Oui à 68%, non à 32%.